premier coup de pioche du projet d'adduction d'eau potable à Thiévié a été donné ce mardi. Les travaux vont durer 45 jours. L'Agence nationale pour l'emploi poursuit sa formation des diplômés en technique de recherche d'emploi. Une vingtaine de jeunes ont été formés aujourd'hui à Thiévié. La mutuelle Yaïra a tenu son assemblée générale ordinaire ce mardi. Elle a présenté le bilan des activités menées en 2014. Voilà les titres du journal. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Radio Horizon à Thiévié sur 101.1. Suite à l'élaboration de son plan de développement communal, la ville de Thiévié amorce enfin l'étape de réalisation de ses grands projets de développement. Les premiers coups de pioche du projet d'adduction d'eau à l'eau potable ont été donnés ce mardi dans les quartiers de Kwatefi et de Davier-Mondi-Blevé. Le projet est estimé à 38 millions de francs CFA. Il va être financé en partie par Partenay, ville de France jumelée à Thiévié. La mutuelle Aquaba, la COPEC Thiévié, la COPEC AD et la MUDEC sont les institutions de microfinance qui partagent le reste du financement du projet avec la mairie de Thiévié. Monsieur Loglo Bruno, président de la délégation spéciale de la commune de Thiévié. D'un forage, nous sommes partis à 2, plus 400 mètres d'extension de la TDE. Et ce forage va alimenter 4 ou 5 quartiers. À Blevé, dans le Grand Davier-Mondi, nous avons pensé mettre au moins un robinet dans l'enceinte du CEG Vir 4. Si nous avons l'habitude de dire que la relève de demain, c'est nos progénitures, nous devons penser dans le sens positif de nos enfants. Et c'est ce que nous avons fait. Car le meilleur investissement, c'est l'éducation. La construction des forages est confiée à l'entreprise Eau Potable. Selon son directeur technique, 45 jours suffisent pour finir ce travail. Monsieur Badakpe Kodjo. C'est notre disposition que nous avons prise. Donc nous sommes prêts pour exécuter ce projet dans l'ordre de 45 jours. Premièrement, il y a des activités qui sont parallèles que nous allons attaquer. Par exemple, il y a la conduction de l'échafaud qui n'est pas en même que la foration parce que le géophysique est déjà faite. Donc on mobilise au niveau de génie civil qui va commencer la conduction de l'échafaud et le niveau de foration, si on va mobiliser l'atelier qui va attaquer en même temps la foration. Dès que c'est fini maintenant, on fera l'installation de la pompe homogène pour pouvoir faire la distribution. Après avoir fini d'installer le projet, il faut qu'il entretienne ça bien. Il ne faut pas que l'on va dire que c'est pour l'État et faire n'importe quoi dans ce milieu. Non, il faut qu'il s'entretienne bien pour que ça puisse durer et ça peut donner l'avantage à la population. Le président de la délégation spéciale de la commune de Thiévié donne confirmation pour les 45 jours d'exécution des travaux. Monsieur Loglo Bruno. Nous sommes sûrs que les travaux vont finir dans 45 jours. Parce que jusqu'au 6 août, nous aurons à inaugurer les installations. Et le jour là, c'est la fête de l'eau où les partenaires vont être là. Michel Hunjo, chef des projets de la mairie de Thiévié, fait partie du comité de suivi technique. Il présente ici les 4 comités de gestion du projet. Le premier comité, c'est le comité de gestion qui est composé du maire de la ville de Thiévié, du maire de la ville de Partenay, le président du comité de jumelage de Thiévié, le président du comité de jumelage de Partenay et la vice-présidente de Partenay. Le deuxième comité, c'est le comité de suivi technique des travaux. Dans ce comité, on a le directeur des mines et géologie, un technicien de la mairie, plus d'autres personnes. Troisième comité, c'est le comité de suivi financier, chapeauté par le comptable de la mairie. Quatrième comité, c'est le comité de pérennisation qui est là pour réfléchir sur les actions de durabilité du projet. Je fais partie du comité de suivi technique. Ce comité-là, d'abord qui a réfléchi sur toute l'organisation, qui a proposé le contrat pour les entreprises avec bien sûr une structure ad hoc. Donc c'est ce comité-là qui va faire le suivi régulier des travaux, produire le rapport d'exécution des travaux à la fin des ouvrages. Donc c'est important le rôle de ce comité-là. Bien sûr, tout cela s'est fait sous le regard très vigilant du comité de gestion du projet. Théo Agbidanou, le président du comité de jumelage Thiévié-Partenay, a pris part à la cérémonie. Il nous parle du rôle de son comité dans l'exécution des travaux. Nous ne serons pas gendarmes. Le jumelage, c'est une aile marchande de la mairie.
Nous n'allons pas nous substituer à la mairie. Nous sommes là pour aller négocier. Nous serons là quand on va nous demander est-ce que vous pouvez aller voir ceci. Nous irons voir. La surveillance, c'est la mairie. Nous sommes dedans. Et si nous venons ici, nous ne viendrons pas forcément au nom du comité de jumelage, mais nous venons comme un représentant de la municipalité. Parce que c'est deux villes qui se sont jumelées. Si les deux villes ne se jumellent pas, il n'y a pas de comité de jumelage. Vive émotion pour Togbi Yao Apedo Beglo 1, représentant de la communauté de Tchévié. Très ému de cette réalisation qui arrive à soulager un peu ma population de la soif. Je suis très ému et la population en est aussi de même. Déjà, la population est déjà sensibilisée pour porter son appui à la réalisation de ce forage. Très ému. Les élèves ont exprimé leur joie à la fin de la cérémonie. Je suis très contente parce que cette occasion peut nous rendre heureuses dans notre établissement. Je suis très contente. Sincèrement, au nom de tous mes camarades d'élèves comme moi, nous remercions tous les donateurs de ce projet et nous leur promettons un bon usage de ces dons lorsque le projet sera exécuté. Merci. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités de la préfecture du Sion, les médias, les responsables des services déconcentrés de l'État et des ONG, des groupes folkloriques, des élèves et la population de Tchévié. La voix du Sion. La mutuelle Yaïra a présenté le bilan de ses activités menées en 2014 ce mardi 9 juin 2015 à Tchévié. Cette assemblée générale ordinaire de l'exercice 2014 a eu lieu dans la salle de délibération de la mairie de Tchévié. Les membres et sympathisants de la mutuelle Yaïra ont pris part aux travaux. Monsieur Afank Benoudji Yves, directeur général de la mutuelle Yaïra. À chaque fin d'année, à chaque clôture de l'exercice, nous sommes obligés de présenter le résultat à nos membres parce que la mutuelle appartient aux membres et non aux employés. Donc nous sommes tenus de leur rendre compte des résultats que nous avons à la fin de chaque année, raison pour laquelle nous avons organisé cette assemblée. Et la loi nous oblige aussi à le faire avant le 30 juin de chaque année. Je peux dire aujourd'hui que Yaïra est en bonne santé parce que ça fait plus de 12 ans que nous cumulons des résultats excédentaires. Et cette année aussi, nous avons un résultat excédentaire. Alors, je pourrais dire que je suis fier de la mutuelle Yaïra, des travaux de mes collègues, parce que ça fait 12 ans, ce n'est pas facile de cumuler des résultats excédentaires à chaque fin d'année. Afan Benoudji Yves, directeur général de la mutuelle Yaïra. Rappelons qu'au cours de cette assemblée, les membres de la mutuelle Yaïra ont été informés sur le nouveau produit du Fonds national de la finance inclusive que sont l'accès des jeunes aux services financiers AGICEF et l'accès des agriculteurs aux services financiers AGRICEF. La voix du Sion. L'Agence nationale pour l'emploi région maritime a formé une vingtaine de diplômés ce mardi sur les techniques de recherche d'emploi. Cette formation s'inscrit dans une série d'activités initiées par l'ANPE pour réduire le taux de chômage dans notre pays. Ces jeunes diplômés formés affirment avoir acquis de nouvelles connaissances pour réussir dans leur recherche d'emploi. C'était bien passé la formation. L'accueil déjà, c'était chaleureux. Nos points faibles, surtout les CV, on nous a soulevé ces points. On croit au fait qu'on fait du bien en rédigeant nos CV, mais c'était des pleines erreurs qu'on faisait et puis on n'arrivait pas à trouver. Donc, à base de la formation, on s'est corrigé et puis on saura comment faire autrement pour bien trouver prochainement. On essaie de relever les points faibles, à rédiger une lettre de motivation, un CV, parce que avant, on se croyait qu'on est fort dedans, mais je vois que c'est des pleines erreurs qu'on fait en rédigeant ces lettres, ces CV de motivation. Et je vois qu'à partir d'aujourd'hui, je vais essayer de corriger ces erreurs et voir comment l'améliorer pour la suite de mes demandes. Selon Edmond Komlan Amoussou, directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE, sans l'emploi, l'homme voit sa vie menacée par faute ou insuffisance de ressources de survie. Il ne peut dès lors satisfaire ses besoins primaires et se retrouve en situation de pauvreté. La voix du Sion. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCIT, organise une opération de recensement des entreprises de la région maritime. L'opération va avoir lieu du 10 au 30 juin 2015. Les précisions avec M. Assidia Bobier, responsable région maritime de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Nous avons jugé bon
de faire un recensement de toutes les entreprises de la région maritime pour pouvoir avoir un fichier de toutes les entreprises, pour voir un peu le nombre d'entreprises qui sont inscrites ici. Donc on veut quand même faire ce recensement-là pour avoir une idée sur les entreprises, parce que quand nous avons le fichier, nous pouvons permettre aux opérateurs économiques, on peut les joindre, on peut les appeler, s'il y a des formations, il y a les appels d'offres, tout ça, on peut quand même les informer. Il y a les gens qui sont là, mais ils ne sont pas visibles. Les amis sont comme les étoiles. Nous ne pouvons pas toujours les voir. Nous savons pourtant qu'ils sont. Une vraie amitié est celle qui a vécu et survécu à des moments difficiles. Fin de cette édition et merci de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Présentation Edem Agbetosu, réalisation Gaëtan Amouzou. Très bonne suite de nos programmes et bonne soirée à vous tous.